Psaume 131. Voici ce que dit David. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, je crois que c'est pour nous aussi, Église de Jésus-Christ, mets ton espoir en l'Éternel, en celui qui t'a sauvé, dès maintenant. Alléluia et à jamais. Amen. Simplement pour dire que David, qui était comme le roi d'Israël, dit des choses très intéressantes. Il dit « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains ». Malheureusement, parfois, quand on gravit l'échelle, comme on dit, sociale ou peut-être hiérarchique de notre société, les regards hautains ou un cœur qui s'enfle se manifestent. Mais le croyant ne doit pas vivre ces choses, pratiquer ces choses. Et même David dira, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. On veut tout découvrir, on veut tout savoir, on veut aller sur Mars, on y est arrivé avec des engins, on veut aller même plus loin sur Jupiter. On n'est pas capable de régler les éléments de notre siècle, de notre monde, et il y a tellement et tellement de souffrances. Mais, alléluia, dans ce monde où il y a la détresse, où il y a les troubles, guerres, maladies et tant de choses affreuses, et on entend ces choses tous les jours, on nous en nourrit même, ce qui fait que nous sommes dans un climat, comme on dit, anxiogène, même toxique, et il y a dans toutes ces nouvelles une bonne nouvelle. Alléluia, l'évangile. Et cet évangile, c'est la puissance de Dieu, amen, pour le salut de quiconque croit. Et ce matin, nous voulons nous encourager, vous et moi et vous, à la foi. À la foi. Notre frère l'a dit, ça a été dit dans les louanges, dans les chants, alléluia. Et là, David va dire, voilà, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Il y a dans notre société beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis, et c'est même une technique presque de ceux qui veulent dominer, de créer l'angoisse chez les autres. Parce que si on nourrit les gens d'angoisse, ils vont s'affaiblir et on pourra les dominer. Le but des croyants, ce n'est pas de dominer les uns sur les autres, quel que soit le ministère d'ailleurs, ou le service, mais c'est tous ensemble de servir le roi des rois et le seigneur des seigneurs dans les fonctions que Dieu nous a réparties, et nous devons être des hommes et des femmes de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu est venu pour nous réconcilier. Alors j'aimerais ce matin un petit peu parler de la paix, c'est un sujet vaste, voilà, mais de cette paix finalement très pratique, et puis de ce qui a été accompli pour que nous ayons la paix. Amen. Alors, bien évidemment, David dira, et pourtant c'est un adulte, j'ai l'âme, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, paraît-il. Bon, la fête des mères ne fait pas partie du calendrier de l'écriture, D'accord? C'est une fête profane, et même c'est une fête qui a des origines païennes. Alors, simplement une parenthèse, nous aimons nos mamans, et si vous faites quelque chose pour ce jour-là, il n'y a pas de souci. Néanmoins, nous ne devons pas oublier que pour Dieu, les mamans n'ont pas qu'un jour. Elles ont 365 jours, un quart. Voilà. Honore ton père et ta mère. Le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et c'est la grande différence qu'il y a, vous voyez, entre le paganisme, pour le dire, qui est très cérémoniel pour des jours. Il y a des jours pour tout, vous avez remarqué.
Des jours pour ceci, des jours pour cela. Mais Dieu ne dit pas qu'il y a un jour uniquement, hein, même s'il y a des fêtes, etc., et qui sont extraordinaires dans l'Écriture. Mais en fait, ce qui est important, c'est de faire tout ce qu'il y a à faire de bien tout le temps. Voilà. Alors, on aura peut-être un jour l'occasion d'en parler. Bien sûr, aujourd'hui, voilà, c'est bien d'offrir des fleurs ou tout ce que vous voulez, de faire un repas et d'être en famille. Alléluia, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais néanmoins, ce que propose le monde est toujours inférieur, bien inférieur à ce que Dieu propose et ce dont Dieu dispose. Amen. Parce que aujourd'hui, je fais cette parenthèse encore, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont apporter un cadeau à leur papa ou leur maman, mais il y a des souffrances. Pourquoi? Enfin, à leur maman, pour le papa, ce sera plus tard. Mais il y a beaucoup de souffrances et la famille est en danger aujourd'hui. Elle est déjà bien meurtrie. Alors, prions pour que Dieu nous fasse grâce. Mais en tout cas, David dit ceci, et c'est intéressant parce que le rôle de la mère est très important dans la société, comme le rôle du père. Aujourd'hui, vous savez qu'on veut tout confondre, tout le monde est pareil, il n'y a plus de distinction. Voilà, même des fois, on prend des textes bibliques en disant il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, voilà. Mais on le prend tellement rapidement qu'on dit des bêtises, et même des horreurs. Voilà. Non, chacun a un rôle très important à jouer dans l'Église de Jésus-Christ. Et si Dieu a créé des identités, c'est pas pour qu'elles soient confondues. La confusion, c'est Babylone. Mais Babylone ne fait pas partie du programme divin. Et dans l'éternité, il n'y aura plus ni homme ni femme. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est encore avec des réalités. Et des bonnes réalités. Alléluia. Alors, David dit, voilà, je suis comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Amen. Cette paix d'un enfant qui, non pas est simplement en contact avec sa mère, non pas un enfant qui, comment dirais-je, est rassuré par la présence de sa mère, mais certes, il y a la présence de sa mère, mais sa mère a fait quelque chose. Parce que quand on est sevré, c'est qu'on a été nourri. Voilà. Et Dieu veut nous nourrir. Et vous savez qu'il y a un texte qui dit, quand bien même une femme abandonnerait son enfant, moi, dit l'Éternel, je vous abandonnerai. Amen. Alors vous, mes sœurs, vous avez beaucoup de rôles à jouer dans la famille. Vous aussi, les pères, vous avez beaucoup de rôles à jouer dans la famille. Et tout est complémentaire. Et que Dieu nous garde de ne pas rechercher à être l'autre, mais à être ce que Dieu veut que nous soyons. Paul dira, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Amen. Et nous savons que justement, même Dieu se présente des fois comme une mère, quand bien même une femme abandonnerait son enfant, moi, dit l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. La paix de Dieu. C'est pas évident dans cette société, non? C'est évident pour vous la paix? Toujours tranquille, cool, hein, comme on dit. Il y a même des chrétiens qui disent, je suis zen. Ben, ne soyez plus zen. Parce que le zen, ça n'a rien à voir avec l'évangile aussi. Vous voyez, il y a des mots qu'on ne devrait pas prononcer. Voilà. Hein. Pourquoi? Parce que, ouais, mais tout le monde le dit. C'est pas parce que tout le monde le dit. Le chrétien, il a un langage. Le chrétien, il parle la parole de Dieu. Alors, chercher zen dans la Bible, ça n'existe pas. Peut-être qu'on peut être cool, ça, d'accord, encore. Mais finalement, être cool, c'est se dire, oui, j'ai plein de tracas, je vais essayer d'avoir la paix en me détendant, en étant cool, en me divertissant, vous voyez. Mais finalement, cette paix, on ne l'a pas. Mais la Bible nous dit, alléluia, car un enfant nous est né. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a accepté d'être la mère de Jésus. En parlant de mère, vous voyez, on en parle. C'est tout un sujet, la mère, dans l'Écriture. Et Marie va dire, je suis la servante du Seigneur. Voilà, j'accepte, malgré toutes les difficultés que je vais rencontrer, eh bien, d'être la mère du Messie. Voilà. Et c'est formidable parce que la foi de cette femme et l'obéissance de cette femme a permis l'accomplissement de ce texte d'Ésaïe 9,6. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est le prince, parce que, bien sûr, il y a la royauté, mais il est aussi le principe de la paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la véritable paix
ni avec les hommes, ni avec soi-même, ni avec Dieu, tant que le prince de la paix n'est pas venu. Vous savez, en Orient, on dit aux gens paix à tous quand on rentre quelque part. Paix à tous. Je ne veux pas faire de l'hébreu et de l'arabe ce matin, c'est pas ça mon souci. Mais paix à tous. C'est pas passe une bonne journée simplement. Voyez? Et pourtant, c'est assez curieux, ce Moyen-Orient, il a jamais. C'est l'endroit où il y a eu le plus de guerres, où il y a eu le plus de conflits. Mais il n'y aura pas de paix sans la reconnaissance du prince de la paix. Et cette paix qui, je le crois, est dans nos cœurs aujourd'hui, il faut aussi qu'elle déborde de nos vies afin qu'elle puisse toucher les autres et que les autres soient interpellés par la paix qui est la nôtre. Parce que souvent, d'ailleurs, dans les témoignages, c'est ce qui se passe. C'est quand les gens disent, mais je ne comprends pas, vous avez des soucis, mais vous êtes différents, mais ce n'est pas nous qui sommes différents, c'est que nous avons un Dieu qui est avec nous. Amen. Et un Dieu qui nous conduit aussi à être des témoins. Alléluia. Alors, comment va ta paix? Comment va aussi ton salut? Amen. Quand notre ça va, vous le savez sans doute, quand on dit est-ce que ça va? Oui, ça va. Comment allez-vous? Ça fait référence à si notre corps fonctionne bien. Et je ne dis pas plus de choses. Hein? Si on arrive à bien se nourrir, si on arrive, voilà. Mais ça, c'est très occidental. Mais notre corps peut être finalement en assez bonne santé et ne pas, on peut, dans notre cœur, être angoissé, ne pas avoir la paix. Et on est très marqué par cela. En début d'année, beaucoup de gens disent pourvu qu'on ait la santé, mais ils parlent de la santé physique. Et d'ailleurs, on nous a fait croire ces derniers temps qu'il n'y avait pas plus important que notre corps et qu'il n'y avait que notre corps qui est important. Vous voyez? Parce que quand il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, en l'existence de Dieu, excusez-moi, mais pour la plupart des gens, nous sommes simplement des muscles, des nerfs, une forme d'intelligence, une espèce d'évolution on ne sait pas d'où elle vient, et même elle ne sait même pas où elle va. Mais quand on croit en Christ, quand on croit en Dieu, eh bien, on recherche la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, elle a eu un coût. Et dans tous les mots où il est question de la paix, dans tous les mots où il est question de la paix, ça fait référence à cette fameuse racine du mot shalom. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu parle de paix, c'est pas simplement, voilà, il n'y a pas la guerre. C'est pas simplement un traité qui a été signé entre deux nations, ou alors il n'y a pas de cri dans la famille, on ne se dispute pas. Ça, ce sont des paix relatives. Donc c'est plus que cela. Ça veut dire que tout ce qui a été amené par le péché a été réglé en Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'homme et la femme ont péché, quelle a été la conséquence? C'est la peur. Lisez bien. Bien sûr qu'ils ont eu honte, ils ont vu leur nudité, mais ils ont eu la désobéissance, parce que le péché, c'est avant tout la désobéissance envers Dieu, nous place dans les angoisses et dans la crainte. Alors je ne veux pas dire que quand on est dans la crainte, ça vient forcément d'un péché. Mais d'une manière générale, la peur et la crainte sont rentrées à cause de notre désobéissance. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions dans la peur et dans l'angoisse. Et je vous ferai bien remarquer que dès le début de l'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui est allé vers Ève et Adam pour leur donner la solution. Amen. Il aurait pu dire, tant mieux, tiens, ils vont bien souffrir. Ils vont avoir peur, qu'ils continuent à avoir peur. Vous voyez? Non, pas du tout. Dieu n'a pas coupé la relation avec l'homme et la femme. Il est allé vers eux et il leur a donné un message d'espérance. Et pendant des milliers d'années, il y a eu cette attente.
afin de pouvoir servir Dieu dans la paix. Et nous sommes encore dans l'attente de quelque chose de plus grand. Mais ce qui est notre privilège à chacun, c'est de savoir que Jésus a fait la paix. Amen. Il ne l'a pas proposé, il n'a pas dit, voilà, il a fait la paix. Hein? Il a fait la paix. Colossiens chapitre 1er, voilà, je vais même le lire. Voilà. Philippiens, chapitre 1er, voilà. Non, pardon, Colossiens. Je dis Philippiens et c'est Colossiens. Voilà, Colossiens. Et voici ce qui est dit dans Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et j'insiste sur le mot sa croix. C'est pas ma croix que Jésus a pris, il a pris sa croix. Amen. Pour chacun d'entre nous, pour que nous n'allions pas à la mort éternelle. Alléluia. Et donc, il a fait la paix. Et il a fait la paix par le sang. Voilà, c'est pas une petite affaire. Jésus est né sur cette terre pour mourir, certes aussi pour ressusciter, mais pour mourir. Alléluia. Et ça, il a fait la paix. Et c'est toujours le même mot qui est associé au mot shalom. Voilà, la racine du mot shalom. Il a fait la paix. Et il dira, je vous le rappelle parce que c'est important, je vous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Et après, ça c'est encore très très important, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, il est évident qu'il y en a un qui n'aime pas qu'on ait la paix. Et qui d'ailleurs ne nous fiche pas la paix, excusez-moi. Il est toujours, mais toujours en train de nous faire soit un reproche, soit de venir d'une manière insidieuse pour essayer de nous retirer à la paix, qui est une conséquence glorieuse de la mort de Jésus à la croix du Calvaire et de sa résurrection. Et ça, c'est satanique. Et nous savons que nous n'avons pas justement à lutter contre la chair et le sang. Parce que des fois, on dit, tel individu, il a fait ci, il a fait ça. Et on voit toutes les oppressions qui sont par le biais de toutes sortes d'individus ou de systèmes. On se dit, et c'est pour ça qu'il faut retourner à Jésus et réaliser que des hommes, des femmes, des événements sont utilisés aussi pour l'adversaire pour nous décourager, pour nous retirer notre paix. Mais Jésus l'a dit, il ne nous a pas vendu sa paix. Il nous l'a donnée. Amen, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, et il dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est facile de le lire. Mais vous savez aussi que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Et le Saint-Esprit est aussi l'Esprit consolateur qui fortifie. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas loin. Mais Jésus le dira, d'ailleurs c'est dans les textes de Jean, chapitre 14, 15, 16, vous connaissez ces chapitres où Jésus parle du consolateur. Il dit que sa parole est la vérité, dans Jean chapitre 17, et qu'on est sanctifié par la vérité, et que le Saint-Esprit nous conduit où? Dans la parole de Dieu, pas dans les fantaisies que certains imaginent comme étant la vie de l'esprit. Voyez, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut soi-disant vivre, mais qui ne nous apportent rien. Ce qui est très important avec la paix de Dieu, c'est qu'effectivement, comme Christ a versé son sang, il a payé pour nous. Amen. Il a payé pour nous. Ce que nous ne pouvions pas payer. Alléluia. Voilà.
D'ailleurs, la Bible nous dit, notre frère a parlé récemment là-dessus, Luc 17, 42, comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Mais après, il dit, lequel l'aimera le plus, hein? Si nous réalisons que la dette que nous avions envers Jésus, quel que soit notre itinéraire, vous savez, on peut avoir une vie d'enfant gentil, entre guillemets, hein, en ayant fait voilà, déjà pas mal de... ou avoir une vie terrible, avoir fait peut-être des choses vraiment ignobles. De toute manière, notre dette est très, très, très grande. Nous ne pouvons pas rembourser notre dette. Mais il y a quelqu'un qui est venu et qui a payé. Amen. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça la grâce. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia. Alors, on peut dire à mon frère, comment va ta paix? On pourrait le faire, hein. Dire, ça va, ça? Oui, ça va, on fait aller. C'est bien qu'on dise ça. Bah, je ne veux pas faire reproche, hein. Et puis dire, peut-être si ça ne va pas, c'est difficile en ce moment. Voilà. Et puis, priez les uns pour les autres. Amen. Parce que l'adversaire essayera toujours au sein du troupeau de trouver la brebis, peut-être qui a été fatiguée, qui a été épuisée, qui est malade. Alors, il va s'attaquer à elle. Forcément, si vous voulez prendre une ville, vous allez chercher à savoir où est le point faible. Mais le point faible, entre guillemets, est autant aimé de Dieu que celui qui est peut-être plus fort en ce moment. Et celui qui est fort, peut-être qu'un jour, il sera un peu moins fort. Mais nous sommes tous héritiers de la paix de Dieu. Alléluia. Il nous l'a donné. Amen. Nous savons, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le charisme de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Amen. Et puis, il y a quand on apportait un animal pour qu'il soit sacrifié, il fallait qu'il soit sans défaut. Il fallait qu'il soit parfait, au sens, c'est-à-dire complet. Vous ne pouvez pas avoir une patte en moins ou avoir un défaut. Et la bête, il fallait qu'elle soit, voilà, au regard bien sûr de ce qu'on pouvait savoir et connaître, parfaite. Voilà. Hein? C'est pour ça que des reproches seront faits par les prophètes au moment où la spiritualité d'Israël est purement formaliste. Hein, où ils amènent des bêtes, mais qu'importe les bêtes, et puis on sacrifie, et puis voilà. Et nous aussi, on peut tomber dans ce piège, on dit, voilà, je suis allé à la réunion, je suis rentré, je suis sorti, j'ai prié, voilà, gloire à Dieu. Mais je pense que Dieu veut qu'on vive plus près de lui, hein, qu'il ne soit pas loin de nous, parce que, voilà, il est complet, notre Dieu. Amen. Et justement, c'est ce qui fait, entre guillemets, l'ancienne alliance n'est pas complète, mes frères et sœurs. Est-ce qu'elle est mauvaise, l'ancienne alliance? Non. Mais elle n'est pas complète. Quand l'Écriture nous dit, elle n'amène rien à la perfection. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, même avec les meilleures intentions, on n'arrive pas au 100%. Et quand bien même on arriverait au 99%, ça ne suffirait pas. Vous voyez? Parce que pour entrer dans le ciel, il ne faut pas du 99%, il faut du 100%. Et le 100% on ne pouvait pas se le fabriquer. On ne peut pas réparer le monde. Vous savez que c'est la grande théorie humaniste et plein de religions. On va réparer le monde. Oui, mais avec quoi? Avec des gens qui sont déjà abîmés. C'est pas possible. Mais quand Jésus vient, alléluia, alors lui, il complète tout. Amen. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Alors je voulais citer ces quelques textes sur la paix, parce que nous en avons besoin. Nous entendrons encore parler de guerre, de bruit de guerre, d'assassinat, de violence, de choses de toutes sortes. Ces choses ne s'arrêteront pas. Même la Bible nous dit qu'il faut que ces choses arrivent. C'est terrible. Alors il faut que nous ayons la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle nous a été acquise par ce merveilleux Sauveur qui est mort pour nous, la croix du Calvaire. Alors n'oublions jamais la croix. N'oublions jamais que le tombeau est vide. La mort même n'a pas eu de victoire sur le prince de la paix. Et ce prince de la paix, il va bientôt revenir pour chercher ses enfants. Et là, nous serons dans une paix parfaite. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de pleurs et de grincements de dents. Amen. Alors puissions-nous ce matin adorer celui qui est le prince de la paix
le glorifier et le bénir. Je n'ai fait que citer que quelques textes, mais bien évidemment, vous les connaissiez tous, moi aussi, mais je pense que parfois il est bon, alléluia, de se rappeler ces textes merveilleux et de s'appuyer sur celui qui est le prince de la paix. Amen. Gloire à Dieu.